Tu es ambitieux. Tu sais que tu veux réussir, et pas juste réussir, mais devenir une personne exceptionnelle. Tu te fixes des objectifs colossaux. Mais quand tu regardes ta vie actuelle et l'objectif que tu veux atteindre, tu te dis, comment vais-je y arriver? Tu lances un projet. Tu démarres petit à petit. Mais quelque chose dans l'ombre te tue. Ce n'est pas le manque de talent. Ce n'est pas le manque de temps. La vérité, c'est que tu es sur le chemin que tu as toujours voulu emprunter. Et c'est justement ça qui déclenche cet ennemi invisible. Tu vois, il y a un mécanisme psychologique puissant que presque personne ne nomme. On l'appelle la résistance, et elle est si puissante que si tu tentes de la combattre frontalement, tu ne feras que renforcer ses chaînes. Et ça te condamne littéralement à stagner durant toute ta vie. 1. La résistance avec un grand R n'est pas le procrastination. C'est la source de la procrastination. Ce n'est pas le doute, c'est la voie qui crée le doute. La résistance est force universelle, impersonnelle et vicieuse. Elle se manifeste précisément quand l'enjeu est élevé, quand tu essaies de passer d'amateur à professionnel. C'est le mur que tu frappes juste avant la percée. Comment la reconnaître? Elle est proportionnelle à l'importance. Plus un projet est vital pour toi, plus la résistance est féroce. Si elle attaque fort, c'est que tu es sur la bonne voie. 2. Elle est la voie de l'excuse, je n'ai pas le temps. C'est pas parfait, je n'ai pas l'inspiration. La résistance aime le drame personnel pour te distraire de ton objectif. Elle te fait concentrer sur l'extérieur, ce qui n'est pas en relation avec ta vision. 3. Elle recrute tes alliés, tes proches, ton environnement, qui inconsciemment résistent à ton changement. Mais, écoute-moi bien, la résistance n'est pas toi. Elle est ton ennemi, et ton premier dé est de l'identifier et non de l'écouter. La grande erreur que tu fais, c'est de vouloir la briser. Imagine que la résistance soit une ressort en acier. Plus tu pousses fort contre elle, plus elle emmagasine de l'énergie pour te rejeter violemment en arrière. Le combat frontal mène à l'épuisement, burn-out et au regret. C'est là que tu abandonnes le projet, en te disant, plus petit que ce n'était pas pour moi, plus grand que faux. C'est un test. La résistance ne se bat pas, elle s'épuise. Et pour l'épuiser, tu dois changer ton état d'esprit. Tu dois devenir un professionnel. Un amateur travaille quand il est inspiré. Un professionnel travaille malgré la résistance. Il transforme l'activité sacrée en rituel quotidien. Tu ne t'assieds pas pour écrire ton livre, tu t'assieds pour faire ta journée de travail. L'inspiration est une récompense, pas un prérequis. Comment la vaincre? Par une routine ininterrompue. L'ennemi ne meurt un seul coup de poing, il meurt d'un millier de piqûres d'aiguille. L'arme secrète pour neutraliser la résistance, c'est de passer du mode amateur au mode professionnel. Un professionnel ne se soucie de l'humeur. Il se pointe, il fait le travail. Point final. Il n'y a pas de « est-ce que ça va marcher ?» Mais il y a « c'est ma tâche ». La seule chose qui annule la résistance, c'est l'action physique, l'acte de s'asseoir et de commencer, même si c'est mauvais. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action de faire le premier pas. C'est la seule façon d'honorer la vision exceptionnelle que tu as pour ta vie. Elle ne disparaîtra jamais. Tu dois juste apprendre à te respecter. Si tu as un projet important qui te fait peur, dis en commentaire, quelle est la forme la plus courante de ta résistance? Parce que, on combat mieux ensemble. Abonne-toi à Business B2B et partage cette vidéo à tes amis. Pour t'armer contre les pièges de l'esprit. Et n'oublie pas, fais le travail.